Mon clean and jerk, ça ressemble à ça. Et j'ai vachement envie de progresser probablement comme vous. Du coup, je fais appel aux champions de France, multiples champions de France, je ne sais même plus combien, à 12 fois. Ça, c'est trop la classe. Kevin, tu vas me donner les exercices que tu mets en avant pour favoriser la progression en clean and jerk au maximum. Donc, les 3-4 exercices où tu te dis, c'est ça dont tu as besoin, toi, en tant que crossfitter, mais même de manière générale, en haltéro. On commencerait par quoi? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre que c'est un sport qui, même s'il est technico-dépendant, on recrute énormément de force. Et donc, on va avoir des mouvements de force comme le clean pull, par exemple. Le clean pull qui vient chercher, en fait, cette capacité à propulser malgré tout cette barre. Le deuxième mouvement, ça va être le front squat. Ouais. Parce qu'on va chercher justement après ce front rack, aller chercher à pouvoir bien en fait, réagir, avoir être de la force solide en fait. Ouais. Et le troisième, c'est l'intermédiaire entre les deux, c'est le tall clean en fait. Ça va être vraiment chercher une réactivité sur aller chercher les coudes très haut tout de suite quand on est en squat. Parfait, je commence par où? Le clean pull. Allez. Le clean pull, c'est le départ, super fixé. C'est ça, je m'ouvre bien au niveau thoracique, je fais le bonhomme, je regarde devant moi, je pousse dans le sol. Arrivé, point de puissance, boum. Et là, j'envoie. C'est ça. Est-ce que je fais point de pied en shrug? high pull? Non, pas de high pull. Je garde la barre près de moi. C'est ça. Dans l'idée, c'est pas de high pull parce que quand tu auras lourd, tu n'auras pas le temps de faire un high pull. Ok, donc contrôle. Et accélère. C'est ça. Plus longtemps, point de pied, shrug. Plus de points de pied, plus de shrug. Ouais, plus longtemps en fait. Vraiment ressentir cette triple extension. Let's do it. J'apprends comme vous. Voilà. J'ai très bien ressenti. Différent. Ouais, effectivement. Mais parce que le fait de me dire je reste, j'ai vraiment senti ce moment où la barre flotte. C'est ça. Tu sens en fait cette propulsion pour pouvoir aller chercher par la suite ce qu'on va faire maintenant, le tall clean. Le tall clean. Tall clean, je démarre debout. Tall clean, je démarre debout, barre aux hanches. Je viens chercher une triple extension, donc pointe de pied, shrug, enfin hanche, shrug. Et je me hisse dessous pour arriver en fait pied au sol en même temps que les coudes sont levés devant. Voilà. Et je remonte. Et je remonte. Est-ce que je réagis? Est-ce que je stabilise? Je réagis tout de suite. Je stabilise jamais sur un tall clean. Même sur un clean en fait. Je ne cherche pas une stabilisation, je cherche une réaction. Donc j'envoie bassin, triple extension, shrug et je pars. C'est ça. Je peux forcément faire quelque chose de mieux. Alors là, dans l'idée, ce qu'il va falloir, c'est que tu puisses enchaîner plus vite la fin de ta triple extension avec le passage. Là, on sent encore un temps de latence. C'est ça. Et du coup, si tu cherches trop longtemps à avoir ce temps de sentir de monter ta barre, en fait, c'est du temps que tu perds pour passer en dessous d'elle. Ok. Donc, je réagis. Voilà, c'est ça. Cool. Et après, de la force. De la force, front squat. Tout ce que j'aime. Parfait. Pour les gens, pour les géants, c'est un bonheur, un vrai bonheur. C'est génial. Donc, pour le front squat, coude qui pointe et qui pousse. C'est ça. Là, je viens vraiment chercher à envoyer vers le haut. Tu dois vraiment sentir en fait le grand dorsal, les ronds qui viennent chercher, les dentelés qui viennent aussi être bien solides, les obliques et le transverse. Et j'ai une petite question. Main pleine, doigt, qu'est-ce que je fais? Alors, dans l'idée, je préfère main pleine. Si je peux être main pleine, je suis main pleine. Si je ne peux pas, parce que main pleine, je suis là, c'est mieux que je ma mes mobilité. Doigts. Ouais, on est bien d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, ça reste mieux avec les doigts. Ouais. En fait, dans l'idée, c'est vraiment main pleine parce que derrière, on te demandera peut-être un jerk. Oui. Donc, c'est mieux d'être main pleine. Après, concrètement, ce qu'il faut, il y en a qui sont juste à 2 doigts même. L'idée, c'est vraiment de sentir cette fixation. Que je sens que la barre ne va pas partir en avant. C'est ça. Okay. Donc, à la limite, si jamais tu ne peux pas être main pleine, je préfère que tu sois en zombie qu'à 2 doigts. Intéressant. Donc,
Je vais le faire là. Lève les coudes, lève bien les coudes. Ok, encore plus. Ouais. Plus tu vas descendre, plus tu vas vouloir monter les coudes. Et sinon, ici. En zombie. Contrôle. Et là, je suis bien. Parce que s'il y a un truc que j'ai bien compris, c'est cette nécessité du changement de rythme en bas. C'est ça. C'est vraiment, j'arrive, tac. C'est vraiment, en fait, déjà, je cherche à monter les coudes, je me visse dans le sol avec les pieds, donc on cherche limite à tourner. Et là, ok, un truc intéressant, ce serait de donner les pourcentages par rapport au front squat. Qu'est-ce que tu recommanderais pour que je puisse vraiment progresser en force? Est-ce que je prends un pourcentage du clean, de mon front squat et comment est-ce que je bosse? alors j'ai une tendance à prendre le pourcentage du clean. Super. J'ai une tendance à prendre le pourcentage du clean parce que ce que je veux que tu fasses en fait en front squat, c'est ce que je veux voir sur ton clean. C'est ça. Donc en fait, dans l'idée, il y en a qui sont très bien positionnés sur un front squat parce qu'ils n'ont pas eu le tirage d'abord. Ils n'ont pas eu à amener la barre sur les épaules, ils les prennent direct du rack. Ouais. Mais dans l'idée, c'est que ce que je veux moi, c'est avoir cette même capacité en fait après sur le clean. À être très fort en bas et à réagir. C'est ça. Ok. Du coup, une séance de front squat, une grosse séance lourde par semaine, c'est déjà très bien, je pense. C'est suffisant. Et on bosse sur quoi? 3x3. Comment est-ce que toi, tu fais en haltéro? Alors, il y a beaucoup de variantes différentes, j'en ai bien conscience, mais donne-nous un conseil. Alors, dans l'idée, sur le front squat, ce serait plus du 5x3 quand même. Ce serait plus du 5x3 à 85% minimum, entre même 85-90% de ton clean en fait. Parfait, très bien. Avec un bon tempo sur la descente, une grosse explosion sur la remontée. C'est ça, parce qu'à ces pourcentages-là, je vais pouvoir faire la différence et pas être comme ça, et où je peux du coup pas mettre de vitesse parce et pas être vraiment encore dans une cette fois, réaction. dans l'idée, le front squat, oui, c'est un sport de force, mais oui, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de réagir en fait sur notre épaulé. C'est ça, donc vraiment pouvoir faire ce changement. Ça, vraiment chercher en fait, quand on va avoir fini le tirage, tout de suite repousser. Impeccable. Le tall clean, très léger, très léger, Ouais. on est d'accord. Et le clean pull, à l'inverse, plutôt lourd. Très lourd. Là, on va aller chercher au-delà des 100%. Oui, clairement. C'est encore une fois, tu dois être capable de pouvoir faire 5 x 5 à 110-120% de ton ARM au clean. 5 x 5 à 110-120% C'est ça. de l'ARM clean. En fait, je pars sur ce modèle-là dans le sens où si tu peux faire 5 x 5 à 120%, ce ne sera jamais lourd. Donc en fait, quand tu vas prendre ton 100%, quand tu vas faire ton 100%, ce ne sera jamais lourd. Okay. Et donc en fait, tu n'auras pas plein de défauts qui peuvent être amenés à cause d'un manque de force. C'est ça, tu vas t'assurer que dans tes pourcentages à toi, tu sois parfaitement fixé, tu as un bon départ, etc. On a 3 bons mouvements ici. Est-ce qu'il y en a encore un? Est-ce qu'on passe au jerk? Est-ce qu'il y a quelque chose? Quel est ton exercice favori pour le jerk? Tiens, ça m'intéresse. Alors mon exercice favori pour le jerk, en fait, c'est le pause split jerk. Ça veut dire qu'en fait… Il y a 40 là, mec. Ça veut dire qu'on va vraiment chercher d'abord un jerk drive pour sentir en fait cette poussée. Ouais. Après, je vais rechercher le jerk drive avec une pause et je me hisse dessous. Bon, allez, je vais essayer. Ça doit être faisable à 40. Tu crois, ouais? Ouais. Allez, on a dit que ça se tente. Donc le jerk drive, c'est d'abord vraiment cette action de je descends doucement sur le talon, je propulse pointe de pied shrug. Voilà, c'est ça. De là, je vais marquer la pause. C'est ça. Pause. Et là, je passe. Ouais, avec une vraie pause. Ah ouais, je vais essayer. Ouh, c'était un peu juste. C'est là qu'on voit, tu vois, par exemple, là, ce qu'on voit, c'est que tu cherches à te rentrer dedans. Ouais. Cherche pas à te rentrer dedans. Cherche à se rentrer dedans, ça veut dire qu'on ne cherche pas forcément à venir se gainer. Okay. On cherche à rentrer. À avancer. Cherche pas à plonger, cherche à être à descendre. À rester droit. C'est ça en fait. Ok, je te remercie, je essaie ça. La barre, je la pousse pas sur l'avant. Je recule la tête pour la laisser monter. Ouh, un peu juste. C'était mieux quand même. C'était mieux, je l'ai senti, mais elle n'est pas montée assez haut, je pense. Ouais, je pense que ça manque de shrug en fait. Ouais, un peu un point faible chez moi, hein, on le sait bien. Allez, dernier essai. Donc je corrige avec le shrug. Voilà. Beaucoup mieux. Je l'ai senti, vraiment beaucoup mieux. Après, très honnêtement, c'est un exercice que j'ai fait des dizaines de fois avec toi en séminaire. Ouais.
Je ne l'ai pas souvent fait à 40 pour être honnête, donc c'est plutôt bien que je commence à le faire. Mais en fait, l'idée quand même de mettre un… Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut rester barre à vide, c'est pas… Là-dessus, on est d'accord. Après, dans l'idée, c'est pouvoir mettre un petit peu d'intensité sur ce mouvement va en fait, te donner cette nécessité de passer vite dessous. Alors, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que par contre, cette charge à 40, elle m'a donné un vrai feedback. C'est ça. Là où une barre à 20, je suis un peu trop facile en fait. Tu peux faire un petit press. Voilà, je peux un peu la monter, je peux encore un peu corriger le problème. Ici, j'ai vraiment senti que une fois, je n'étais pas assez haut, super dur de passer. La fois d'après, beaucoup mieux. Et j'ai vraiment pu y aller beaucoup mieux. Cool. Et donc, ce pause split jerk, c'est comme ça que tu l'appellerais. On va vraiment commencer à le faire barre à vide. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas lourd, qui ne va pas taxer le nerveux. On peut le faire 2-3 fois par semaine sans aucun problème. Ah, clairement. C'est quelque chose qu'on peut faire en fait. En fait, dans l'idée, tout va dépendre de si tu veux progresser dessus ou pas. À un moment donné, si tu veux progresser sur quelque chose, tu dois le faire. Si tu veux progresser sur un keeping, tu vas le bosser. Tu vas bosser ton holo, tu vas bosser ton arc holo. Bien sûr. Mais donc, dans l'idée, c'est de faire la même chose. C'est de venir chercher ici son arc et venir chercher son holo. En fait, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est que ça, tu peux le faire, en fait, même en te levant, limite. C'est quelque chose qui ne va pas te puiser plus que ça, à part de la concentration. Donc, il y a quand même une fatigue nerveuse qui va s'installer petit à petit. Après, je ne te dis pas de faire 300 reps tous les matins au petit-déj. Mais dans l'idée, c'est que oui, quand tu viens en fait, à la salle, quand tu viens à la boxe et que tu veux chercher en fait, à faire ta mobilité, tout ça, parce qu'on arrive toujours tous en avance pour pouvoir faire de la mobilité malgré tout. Je veux dire, point trop n'en faut de la mobilité. Il faut qu'on aille chercher ce qu'on a besoin, mais voilà. Mais dans l'idée, ça c'est pareil. Point trop n'en faut, mais il faut aller le chercher quand même. Donc ça ne t'empêche pas, à la fin de ta mobilité, par exemple, de te faire 2-3 séries de 10, juste pour dire de le ressentir. Et à chaque fois, comme tu le disais, ce principe de répétition. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour moi, déjà, si tu arrives à caler tout ça, on est bien. On est déjà vraiment pas mal, on est d'accord. Kevin, je te remercie encore une fois parce qu'à chaque fois, c'est hyper intéressant. Moi, je progresse et je pense que c'est le cas aussi de toutes nos communautés. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup pour ça. C'était le dernier tutoriel de cette série que l'on a fait ensemble pour ta venue. Et si vous voulez voir les autres, je vous fais une playlist qui sera quelque part sur l'écran. Et pensez que vous pouvez cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description pour vous abonner à la liste d'attente pour recevoir le gros programme que l'on a fait ensemble qui va vous permettre de progresser en haltéro et en crossfit, d'acquérir des bases solides et d'avoir une progression sécuritaire et infinie. On continue à s'entraîner dur et intelligemment. Peace!